Voilà, donc je vous présente une petite vidéo pour expliquer un peu la correction de l'exercice au cas où vous auriez eu quelques difficultés. Alors là, il s'agit finalement de relier chaque terme à l'exemple qui convient. Donc, si je lis ici, on a molécule, anion, cation, atome et composé ionique. Et donc, il faut le relier ici au symbole finalement des espèces chimiques. Voilà, c'est parti. Alors, ici, on a le principe qu'il faut retenir. Un atome a comme symbole toujours une lettre notamment en majuscule. Ou alors deux lettres. Mais s'il y a deux lettres, il y a une majuscule et une minuscule, et surtout pas de signe. Donc si on regarde dans la liste ici, on voit que celle-ci n'a pas de signe, ça n'a pas de signe, ici c'est un signe, là ça n'a pas de signe, et là ça a un signe. Donc un atome finalement c'est une ou deux lettres. Et bien en fait ici on peut considérer qu'on a deux lettres. Ici aussi mais il y a un signe, donc le résultat est immédiat. L'atome c'est Zn, l'atome de zinc. Ensuite c'est assez facile de reconnaître les ions. Alors les ions, ben, c'est simple, ils ont un signe. Autrement dit, ici on a un ion, ici on a un ion. Voilà, donc c'est entre ces deux-là. Il faut choisir anion ou cation. Alors un anion, un ion possède un symbole avec un signe plus ou moins en exposant, c'est ce que j'ai expliqué ici tout à l'heure. L'anion, bien c'est négatif, et positif, l'ion positif c'est un cation. Donc là le résultat est immédiat aussi. Donc ça c'est à retenir, un ion plus c'est un cation, un ion moins est un anion. Pour s'en souvenir, je vous l'ai peut-être pas dit, mais un anion, il y a le son ne comme négatif, alors que dans cation, il n'y a pas le son n. Ensuite, eh bien, il faut choisir entre molécules et composants ioniques. Alors, le plus simple, c'est composant ionique. Le symbole d'un composant ionique comporte le symbole de deux ions sans leur signe. En fait, on voit qu'ici, on a le composé ionique. Il est composé de l'ion Zn2+, et de l'ion sulfate SO4 qui se sont collés et on enlève leur signe. Donc en fait, le composé ionique, d'accord, il comporte bien un ion et un deuxième ion sans leur signe. Bon, alors molécule, ici est SO2, ben, c'est le dernier cas, c'est la dernière solution. Alors, voilà, comment on reconnaît une molécule? Eh bien, le symbole d'une molécule n'a pas de signe et comporte au moins deux atomes. Donc il n'y a pas de signe, il y a un atome S et deux atomes d'oxygène. En fait, on verra ça plus tard. Il y a ici trois atomes. Mais voilà, il faut au moins finalement deux lettres. SO, ben ça suffit. C'est une molécule. Et là, SO2, qui veut dire qu'il y a deux atomes d'oxygène et un atome de soufre. Mais ça, on verra plus tard. Le petit b, alors il faut utiliser le terme adapté pour qualifier chacune des entités dont la formule est donnée ci-dessous. Alors, on se rappelle des termes. En vrac ici, anion, cation, composé ionique, molécule, atome. Donc finalement c'est un peu l'inverse, enfin c'est le même exercice que tout à l'heure, sauf qu'il faut se souvenir un petit peu de la dénomination des termes. Alors le plus simple finalement là-dedans, c'est de reconnaître les ions. Les ions c'est simple puisque les espèces chimiques ont un signe. Donc ici un ion, ici un ion. Anion, cation, anion, elles sont nœuds, négatifs, donc c'est immédiat. Voilà l'anion, l'ion carbonate, et ici l'ion calcium. Ensuite, on peut facilement reconnaître le composé ionique puisqu'il est formé des deux ions sans leur signe.
celui-là et celui-là. On va appeler ça du carbonate de calcium, il est ici. Ensuite, entre molécules et atomes, le plus simple c'est l'atome, une lettre ou deux. Voilà, c'est immédiat, il y a deux lettres, une majuscule, une minuscule. Ça c'est l'atome d'argent. Il reste encore la dernière possibilité, molécule, mais on peut facilement reconnaître, là-dedans il y a au moins deux atomes. Il y a C, H, d'accord. Il y en a même 4 types, et il y a 4 atomes d'oxygène, 2 atomes d'azote, azote c'est N, parce que les anglo-saxons disent nitrogène pour le diazote, et 8 atomes d'hydrogène, et 9 atomes de carbone. Voilà pour cet exercice.